Nous avec KP, on fait à peu près 3 millions par an. Si tu me mets à 5, probablement que je tremblote, mais je m'en sors. Si tu me mets à 10, il y a quand même de grandes chances que je retombe à 3. J'ai encore aujourd'hui pas le niveau pour être à 10 et être capable de le gérer. Trouve une solution. Ne te cache pas derrière l'éthique. C'est une connerie. Si tu vas niveau 100 quand t'es niveau 1, tu te fais défoncer en une baffe, quoi. Il y a un ours qui passe, il te fait poup, t'es mort, retour au point de départ. Par contre, si pour une raison X, Y, Z, t'es ramené au point de départ, mais niveau 100, bah tu retraverses toute la carte en 5 secondes. Forcément, tu les exploses tous en chemin. Si je gagnais au loto ou à l'euro million demain matin, probablement que je reviendrais exactement au même niveau financier dans 1 à 2 ans. Il y a une raison à ça, et cette raison, je vais vous l'expliquer tout de suite. Le problème de l'argent, c'est que il y a un stack de compétences pour en gagner, il y a un stack de compétences pour le détenir, et il y a un stack de compétences pour le faire fructifier. Quand je dis stack de compétences, c'est des compétences métiers, mais c'est aussi des compétences mindset, psychologie, émotion, etc. Tu vois. Si tu l'as reçu, si tu l'as hérité, il y a de grandes chances que tu aies acquis aucune de ces compétences. Et si t'as pas celle pour le fabriquer, t'as probablement pas eu le temps de fabriquer celle pour le garder non plus. Donc tu vas prendre des décisions financières irréfléchies. Alors il y a des exemples inverses, hein. On a des personnes qui gagnent au loto et qui ont toujours le même métier, le même entourage, la même maison, ils ont juste payé tout leur crédit et ils vivent leur meilleure vie. Mais la plupart des gens quand même ils font n'importe quoi pendant 3 à 5 ans et ils reviennent à leur situation initiale. Et en fait juste il y a des paliers financiers en fonction de ta capacité à gérer ce palier financier. Aujourd'hui par exemple nous avec KP on fait à peu près 3 millions par an. Si tu me mets à 5, probablement que je tremblote mais je m'en sors. Si tu me mets à 10, il y a quand même de grandes chances que je retombe à 3. J'ai encore aujourd'hui pas le niveau pour être à 10 et être capable de le gérer. Alors si tu me mets à 100, je retombe à 3 à toute vitesse, c'est sûr et certain. Par contre, si tu me mets à 0,5, je remonte à 3 aussi très vite. On apprend à vivre à des paliers financiers, que ce soit professionnel ou personnel d'ailleurs. Et il y a un équilibre qui se crée, c'est comme un élastique en fait. Et si tu vas doucement, ton élastique il peut s'adapter un peu, mais si tu tires trop fort d'un côté ou de l'autre, il revient à sa forme initiale. Concrètement, qu'est-ce qui fait que là, si tu étais à 10, tu passerais à 3? Probablement que je prendrais des mauvaises décisions d'investissement, que je serais pas capable de gérer les équipes, que je serais pas capable de gérer le stress, que je saurais pas comment recruter pour avoir une boîte à 10, que je saurais pas comment allouer les dépenses et les investissements. En fait, juste probablement que je ferais des erreurs parce que j'ai pas le bon niveau émotionnel et intellectuel d'être à 10 millions, et donc ça me ramènerait là où j'ai les capacités en fait. Si tu me mets dans une boîte à 0, je sais remonter à 3 très vite parce que j'ai les compétences, les émotions, les méthodes, la psychologie pour être là où je suis aujourd'hui. C'est vraiment de se dire, on n'arrive pas à un endroit par hasard, on doit développer des ressources pour aller à cet endroit-là. Et ces ressources fait qu'on peut y revenir très facilement. Si on prend le truc des jeux vidéo, tu vois, t'es niveau 1 et t'as des endroits de monstres à combattre, niveau 1, niveau 10, niveau 100. Si tu vas niveau 100 quand t'es niveau 1, tu te fais défoncer en une baffe, quoi. Il y a un ours qui passe, il te fait poup, t'es mort, retour au point de départ. Par contre, si pour une raison X, Y, Z, t'es ramené au point de départ, mais niveau 100, tu retraverses toute la carte en 5 secondes, forcément. Tu les exploses tous en chemin. C'est pareil pour tout, tu vois. Imaginons tous ceux qui nous regardent, a priori, s'ils ont eu ping-pong au collège, il y avait 12 tables, et à chaque fois que tu gagnais un match, tu montais, si tu perdais, tu redescendais. Si t'es le meilleur de la salle et qu'on te met à la table les moins bonnes, tu remontes en 5 minutes. Mais si t'es le plus mauvais et qu'on te met à la table du haut, tu redescends en 5 minutes. La même chose. D'ailleurs, là derrière, il y a aussi un phénomène de quand tu crois que c'est pas possible de battre le boss du jeu vidéo, par exemple, tu galères, puis tu vois ton pote le battre, et là d'un coup tu le bats. Est-ce qu'il y a pareil sur l'argent? Il y a pareil sur l'argent. Plus que ça, si t'es persuadé qu'il y a un plafond à ton marché, tu vas t'empêcher de le dépasser. Et à un moment, quelqu'un le passe. Et d'un coup, tout le monde le passe. C'est comme sur les performances sportives. Souvent, il y en a un qui dépasse le record, et ensuite le record il est surexplosé par tout le monde dans les 3 mois qui suivent. Moi je me rappelle du moment où on plafonnait à 100 000 € de chiffre d'affaires par mois, et on a vu quelqu'un que en plus je trouvais moins légitime que moi, à tort, je précise, j'ai eu complètement tort, et je trouvais moins légitime que moi au début, qui d'un coup fait 150, 200, 300, 400. Et là je me dis putain si lui il peut, moi je peux aussi. Et moi je commence à faire 150, 200, 250, 300. Alors il se trouve qu'il avait compris des choses que moi j'avais pas compris et qu'il a été meilleur que moi, et qu'en fait mon truc de légitimité c'était dans ma tête pour me rassurer, et que cette personne elle était digne d'intérêt et enfin il avait 1000 fois mérité ce qu'il avait réussi à faire parce qu'il avait capté des trucs que moi je captais pas. Mais parce que je l'ai vu le faire en me disant si lui peut, moi aussi je peux. Et en fait du coup moi oui aussi je peux. Si tu vois ça avait été fait par quelqu'un que je considère comme 1000 fois au-dessus de moi, peut-être que j'aurais pas eu le même déclic. Parce que je me serais trouvé des excuses, oui mais lui il y arrive parce que. Et donc moi je peux pas. De toute façon c'est toujours une histoire de perception. Parce que la plupart du temps, et c'est pour ça qu'on se fait coacher en fait, la plupart du temps on sait déjà ce qu'on doit faire pour arriver où on veut aller, mais on est en train de se raconter des excuses sur pourquoi nous on peut pas le faire. Je me rappelle une discussion que j'ai avec une personne, et elle me dit j'arrive pas à aller là, à un palier financier. Je lui dis mais tu dois faire ça. Elle me dit non mais ça j'ai déjà essayé, ça marche pas. Et si, c'est ce que tu dois faire, c'est juste que tu le fais mal parce que tu oses pas le faire. Et c'est toujours ça. Je veux aller de 1 à 2, je dois faire une certaine action, mais je suis en train de me raconter une histoire comme quoi cette action elle est pas pour moi, et pour moi elle va pas marcher parce que, et en fait l'autre il a pu mais c'est parce qu'il a triché. Je suis en train de m'inventer des excuses. Quand je fais sauter tout ça, je peux faire cette action, je passe de 1 à 2. Dans ton exemple de tout à l'heure, la personne l'a fait
ça t'a montré que c'était faisable, et en plus tu disais, bah, en fait si lui peut le faire, moi je peux le faire. Ouais. Parfois, il y a des personnes qui le font, et tu vas te dire, ouais, mais ils le font, mais c'est pas éthique ce qu'ils font, moi je suis meilleur, etc. Je crois que tu avais été confronté à ça. Comment ça se passe? Le problème de l'éthique, c'est que c'est un joli costume blanc dont on se drape tous et qui ne prend pas en compte la complexité du monde. Je ne connais pas les conséquences des choses, je peux juste faire de mon mieux. Alors il y a de toute façon faire de mon mieux en respectant la loi, ça c'est très important. Mais pour moi, l'éthique, c'est un truc pour se cacher, pour faire du virtue signaling et pour dire je suis meilleur que les autres. Si ce truc que tu dois faire ne te paraît pas éthique, bah fais-le autrement. Mais commence pas à raconter que toi tu peux pas y arriver parce que toi t'es éthique et les autres le sont pas. C'est des conneries. Probablement que dans ceux qui y arrivent, il y a des gens éthiques, il y a des gens pas éthiques, il y a des gens moraux, il y a des gens immoraux, il y a des gens légaux, il y a des gens illégaux, et il y a tout un gloubi-boulga de ce truc-là. Trouve une solution. Ne te cache pas derrière l'éthique. C'est une connerie. Alors après, maintenant, si le sujet, c'est d'armer des enfants dans un pays en guerre, effectivement, il n'y a pas de solution. C'est pas éthique, il faut pas le faire. Point. Mais là, on parle de gens qui veulent développer une activité d'accompagnement. Est-ce que vraiment il y a des choses si pas éthiques de ça, que ça, mais légales, que tu n'aurais pas le droit de faire? Je pense que c'est souvent une histoire qu'on se raconte. Je pense que si tu respectes la loi, si tu te dis, est-ce que je pourrais assumer ça à un dîner de famille, probablement c'est que tu as le droit de le faire. Et que c'est toi qui es en train de te raconter des histoires sur bien, pas bien, qui sont sûrement un peu plus complexes que ça. Et admettons même que tu aies raison, et que ce truc que tu dois faire n'est pas éthique, trouve un autre moyen. Dans notre métier, le but, c'est que les gens nous appellent. Le but, c'est qu'on les ait au téléphone pour qu'on puisse voir s'ils correspondent à notre offre, et si oui, qu'on puisse leur présenter. Le meilleur moyen de faire appeler des gens, c'est de leur dire qu'ils vont avoir un coaching gratuit. Sauf qu'en fait, on n'est pas des lapins de 3 semaines, on sait tous que coaching gratuit, ça veut dire appel de vente déguisé. Mais on sait que coaching gratuit, ça marche quand même bien. Donc là, j'ai un problème. J'ai un truc qui marche terriblement bien, mais qui est pas du tout éthique parce qu'on ment aux gens. Comment est-ce que je fais? Et ben en fait, au lieu de faire en un appel de vente, je le fais en 2. Le premier est un vrai coaching gratuit. Seulement si ça a du sens, je t'amène en deuxième, et le deuxième, c'est un pitch qui n'est pas déguisé et qui a ce nom-là, je vais te présenter ce qu'on fait. J'ai réglé mon problème. Et j'ai contourné ma question d'éthique. J'utilise ce truc qui marche terriblement bien, mais je l'ai rendu clean. Est-ce que tu veux nous parler de l'expérience un peu de dépolarisation par rapport à ce truc d'éthique que tu avais pu faire? J'avais donc un peu plus tôt l'année dernière un questionnement existentiel sur l'éthique en disant je veux pas dire tel truc dans mes publicités, etc. Et j'ai eu une session avec Pierre David, donc de l'Académie de la Haute Performance, qui est spécialisé dans la dépolarisation. Et en fait, pendant cet appel, il m'a montré que éthique ou pas éthique, c'était beaucoup plus complexe que ça en fait. Qu'il y a des moments dans ma vie où j'étais encore pire en termes d'éthique. En général, c'est dans la vie personnelle que ça vient se manifester, mais que je le faisais pour une très bonne raison, qui avait une conséquence positive. Et donc là, il me dit, donc on est d'accord qu'à cet endroit très précis, mais qui n'opère qu'à cet endroit-là, on peut être pas éthique, et ça fait le bien. Et tout le monde en tire du positif. Oui, de toute évidence. Ok. Est-ce qu'il y a des endroits qu'on arrive à trouver où tu as été d'une éthique extrême, mais ça a eu des conséquences négatives? On cherche, tu en détricotes le bordel, on trouve. Ok, donc on peut être extrêmement éthique et c'est négatif. Oui, ok. Donc est-il possible qu'à cet endroit-là, il y a des moments où tu sois éthique et ça a une externalité négative, et des moments où tu le sois pas et ça a du positif? Oui, théoriquement c'est possible. Dans ce cas-là, on peut trouver une autre façon de voir les choses. En fait, l'idée, c'est de pas rester dans la dichotomie bien-mal, blanc-noir. C'est-à-dire que la vie, c'est une infinité de gris au milieu de ça, et qu'en fait, les choses sont jamais aussi simples. Et que bien sûr, il faut avoir une boussole morale, faire les choses proprement, etc. Mais que se cacher derrière des notions fondamentales et extrêmes, du genre bien, pas bien, c'est simplifier le monde beaucoup trop par rapport à ce qu'il est réellement. Et surtout que nous, on fait que du marketing sur Internet, quoi. Et à un moment, ça va. Si je suis chirurgien thoracique, ouais, il vaut mieux se planquer derrière des questions d'éthique, de morale, des choses comme ça. Moi, je vends des coachings sur Internet, quoi. Donc c'est bien ou c'est pas bien de gagner au loto? J'ai rien compris. J'aurais quand même tendance à dire que c'est pas bien. Je souhaite à tout le monde de gagner et d'être très heureux comme ça. Mais l'expérience et les études, il y a eu beaucoup d'études là-dessus, ont quand même montré qu'en général les gens sont plutôt plus malheureux après qu'avant. Parce qu'ils n'ont pas développé les skills pour gérer cet argent au niveau psychologique. Si on veut développer ces skills-là, et aussi à apprendre à en gagner indépendamment de la chance. Sur la psychologie de l'argent, c'est sûrement pas moi le meilleur, même si on a fait quelques vidéos où on essaie d'expliquer tout ce qu'on sait. Mais le mieux, c'est d'aller lire des livres comme John DiMartini, comme Morgan Housel sur la psychologie de l'argent. Tony Robbins, ça fait des trucs intéressants. Et puis après, juste des bouquins de finances personnelles de base. On peut en trouver n'importe où, Fnac, Amazon et tout. Il y a sûrement des choses très bien. Et si vous voulez apprendre à développer une activité, générer vos premiers revenus à partir de ce que vous aimez, de ce que vous savez, on vous promet pas d'être riche en 90 jours, mais vous pouvez commencer à faire quelque chose. On a fait un atelier, il est dans la description de la vidéo, vous pouvez aller voir, 45 minutes à peu près, on vous donne tout ce qu'on sait et vous décidez ce que vous voulez en faire.